fin de la rencontre entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo dans le cadre de cette deuxième demi-finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec la victoire au final de la Côte d'Ivoire sur le score de 1-0. Et nous sommes avec quelques confrères que vous constatez bien sûr. Ils vont se présenter. Bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. Vous avez devant vous Christian Otato Kabea de la République du Congo. Et Gérald du Bénin. Guy Florentin Yaméodo, Diaspora News, Côte d'Ivoire. Quelle analyse à tête reposée on peut faire de ce match? Alors déjà, il faut saluer la victoire. C'était ça le plus important. Après, j'ai constaté une certaine discipline tactique des éléphants. Ils se sont montrés patients. Ils ont attendu que le léopard soit fatigué avant de lui porter les stockades. Félicitations à Sébastien Haller qui a fait preuve de beaucoup de courage, de combativité, beaucoup de débauche d'énergie. Il a parcouru beaucoup de kilomètres pour le bien de son équipe. Et il faut saluer aussi l'ensemble du groupe qui fait un parcours franchement surprenant. Mais on est content de les voir arriver à ce stade de la compétition. Maintenant, il faut parachever toute cette œuvre-là pour offrir au moins une 3e médaille à la Côte d'Ivoire. Alors, très cher confrère de la République du Congo, est-ce qu'on peut dire que cette victoire est méritée pour la Côte d'Ivoire? Oui, la victoire est bel et bien méritée. C'est une véritable leçon de précision. Parce que si on regarde, l'inefficacité a existé des deux côtés. 14 tirs 2 cadrés pour la Côte d'Ivoire, 7 tirs 2 cadrés pour la République démocratique du Congo. S'il faut le souligner, on va dire que l'équipe de la Côte d'Ivoire a été combative et elle a profité vraiment du moment du désespoir des léopards de la RDC pour pouvoir marquer ce but, parce qu'on a constaté, après un début de match timide comme à l'habitude depuis, la prise en service de Emers Faye, l'équipe de la Côte d'Ivoire avait cédé la balle à la RDC. Le côté droit de la RDC a causé énormément de problèmes à la défense de la Côte d'Ivoire, sauf que la précision n'a pas été vraiment au rendez-vous, surtout ce but où il y avait eu faute sur le gardien a joué aussi de beaucoup, parce que dès que ces léopards ouvraient le score sur cette action, ça aurait pu changer, donner une autre physionomie à la rencontre. Alors, très cher confrère, vous venez du Bénin. C'est vrai que le Bénin n'est pas dans cette compétition. Mais quand vous voyez un peu la physionomie de cette rencontre, la Côte d'Ivoire mérite bien de gagner. Et bien sûr, sur l'ensemble du match, on a une équipe de la Côte d'Ivoire qui s'est montré qui a montré un visage assez surprenant au regard également de son parcours. Un parcours assez intéressant, un match remporté dans tous les compartiments de jeu. Ils avaient les grosses occasions de la rencontre, et quand vous voyez le match, ils avaient également la possession de balle. Ils avaient quelque chose à proposer de nouveau. Et contrairement aux léopards qui n'ont pas montré grande chose. Et quand vous regardez également la rencontre, vous voyez que le choix tactique a joué également, a été également un poids dans la balance. Emers Faye qui a fait des remplacements qui ont apporté beaucoup de choses, des choix tactiques qui étaient intéressants justement. Donc ce que Jean-Louis Gasset n'arrivait pas à faire. Alors Guy Florentin, avec vous, on va faire une projection. Le 11 prochain, ce sera cette grosse affiche ouest-africaine entre le Nigeria, 3 fois vainqueur de l'épreuve, la Côte d'Ivoire, 2 fois vainqueur. Si on peut faire une projection, déjà comment vous entrevoyez cette finale? Alors c'est un beau plateau. Ça n'arrive pas souvent de voir deux pays qui ont partagé la même poule se retrouver en finale. Lors des matchs de poule, le Nigeria s'est imposé 1-0, si ma mémoire est bonne. Oui. Il y a une petite revanche dans l'air. Mais au-delà de ça, il faut pour les Ivoiriens éviter la fanfaronnade. Il faut savourer la victoire, la qualification, mais se montrer sérieux lors de cette finale. Profiter du fait que le match se joue à la maison. Ne pas décevoir tout ce monde-là qui revient de loin, qui n'y croyait plus. Et ce serait vraiment formidable de voir Faye Emers
et sa bande s'offrir ce trophée. Alors pour terminer avec vous, là, il y a une médaille à prendre quand même face à l'équipe de l'Afrique du Sud, la RDC le samedi, n'est-ce pas? Oui, il y a une médaille, un match qui sera vraiment disputé. Deux équipes qui tactiquement présentent du beau jeu. Hugo Bross a vraiment réussi à ramener de loin cette formation sud-africaine qui n'était pas attendue à cette étape de la compétition. Il faut donc notifier que ça va être un match vraiment à disputer. Hugo Bross, à défaut d'être en finale, va coûte et coûte chercher à remporter la médaille de bronze face à la RDC qui elle aussi, avec ce choc, cette élimination, cherchera coûte et coûte à sauver l'honneur par la médaille de bronze. Il faut retenir que la grosse affiche du 11 février, ce sera un duel ouest-africain, un duel de deux équipes qui sortent de la même poule, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Le Nigeria pèse 3 étoiles, la Côte d'Ivoire 2 étoiles. À qui le trophée? La question reste posée. N'oubliez surtout pas de laisser vos pronostics et commentaires sur notre site. Merci infiniment de nous avoir suivis et à très vite sur VNews.